Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Alors on va voir ce qui vient à vous. Donc il s'agit d'un tirage essentiellement prédictif, mais je tire quand même un arcane majeur du tarot de Marseille pour connaître l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juin 2023 dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Pour vous les Capricornes en signe solaire, en signe lunaire et en signe ascendant. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne les Capricornes sur ce mois de juin 2023? C'est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui incarne le mieux. Hop là. Alors, il y a deux cartes qui sont parties en flèche. C'est la carte de la tempérance et la carte du pendu. J'ai l'impression que vous étiez dans une situation bloquée, une situation d'attente et que les choses s'améliorent, s'arrangent de sorte que vous retrouviez une harmonie. Peut-être une communication qui était bloquée, vous attendiez des nouvelles et là, vous voyez, il y a une reprise de communication. En tout cas, cette période d'attente pour moi prend fin en juin parce que ici, vous avez trouvé peut-être les solutions pour faire en sorte de rendre deux choses qui paraissaient au départ s'exclure, une situation en exclut une autre. Et en fait, vous avez réfléchi, vu les choses un petit peu sous un autre angle, et vous comprenez que l'un n'exclut pas l'autre, mais que les deux sont conciliables, compatibles, possibles. Donc, vous voyez, on a une solution retrouvée par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on croyait finalement être bloqué dans une impasse, je crois que vous trouvez une issue qui n'est pas celle à laquelle vous aviez pensé d'emblée. Vous pensiez qu'il fallait faire un choix entre deux et en fait, il y a une troisième solution possible, je crois. Alors, on va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient à vous côté cœur, les Capricornes? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les Capricornes? On a attirance. Donc, attirance, il y a deux personnes qui, voilà, vous avez une attirance pour quelqu'un. On a du mal à rester éloignés l'un de l'autre longtemps. Et peut-être que vous attendiez le retour de cette personne. Et avec la carte de la tempérance, la communication reprend. Et les retrouvailles peuvent avoir lieu. Vous voyez, on renoue. Alors, pour les Capricornes, juin 2023, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, je reprends quand ça ne me va pas là. Alors ici, on a la durée. Il y a quelque chose, une attente qui était longue et qui se poursuit certainement, peut-être qui a débuté en mai, mais qui se poursuit en tout cas sur le mois de juin. En tout cas, dans le début du mois de juin, vous attendez encore des réponses, des solutions pour certainement, en référence à votre vie de couple ou à une mise en couple, hein, une officialisation d'une relation pour inscrire un couple dans la durée. Et j'ai l'impression qu'on était un peu bloqué dans une impasse à pas savoir comment on allait faire pour pouvoir s'organiser. C'était ça ou ça. Et en fait, finalement, vous trouvez une solution, à mon avis, qui va... voilà, il y a un truc qui prend fin parce que la réflexion que vous menez, elle était stérile parce que c'est pas ça en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Vous abordez les choses d'une manière différente, c'est pour ça que vous mettez un terme à ces possibilités auxquelles vous aviez pensé, voilà, que vous aviez étudié. Et en fait, la solution, elle est, vous voyez, on a légèreté et confiance. Elle est dans le fait de peut-être être à distance avec l'autre, mais se faire confiance quand même et pas vouloir forcément vivre le couple d'une manière conventionnelle, cohabitant voilà, sous le même toit, etc., etc. Il y a quelque chose de différent, d'original, à mon avis, qui est proposé et qui peut se baser finalement sur la confiance. Je tire une carte quand même sur légèreté pour voir. Hop là. Ouais,
il y a un engagement quand même, vous voyez, mais qui est différent, qui n'est pas conventionnel et qui va être basé en tout cas sur la confiance. Et en fait, avec la confiance, vous allez considérer qu'on peut, pourvu qu'on ait confiance en l'autre, on n'est pas obligé de vivre forcément avec l'autre, près de l'autre. C'est une nouvelle façon de voir les choses, je pense, pour vous. Alors, on a la carte voyage. Pour moi, il y a une distance vis-à-vis de quelqu'un. Et vous pourriez être en couple avec quelqu'un loin de vous géographiquement. Ou alors, avec la carte voyage, c'est une personne d'origine étrangère. Et peut-être vous vous engagez à aller voir, à rendre visite sur ce mois de juin à cette personne. Vous avez fait une promesse et vous allez la tenir, j'ai l'impression. Alors, Capricorne. Juin 2023, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Alors ici, on a la carte du voyage. Et ici, on avait l'attirance. Alors, on a la carte de l'amour. Donc, vouloir inscrire un couple dans la durée. Hein, se retrouver après un moment d'attente, d'isolement. Alors, ici, on a l'impression que... eh bien, par rapport à la vie de couple, il y a une certaine forme de sagesse hein, qui est aussi, qui repose peut-être sur la confiance. Et en fait, on dirait qu'au lieu de vous limiter à une situation imposée, c'est comme si vous preniez finalement les devants pour arriver à atteindre quelque chose de plus nourrissant qui vous comble davantage. Vous allez vers quelque chose de plus abondant. Parce qu'on trouve un équilibre. Hein, et cet équilibre, il est trouvé avec élévation, ouverture, parce qu'on trouve une solution. Vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre dans votre cerveau, un truc que vous n'aviez pas pensé et que vous allez exploiter pour vous retrouver, en fait. C'est « Ah, mais oui, mais en fait, on peut faire comme ça. Voilà. Et là, il y a des retrouvailles qui... finalement, ont tendance à sceller la relation dans voilà, dans la durée peut-être, et qui sont un point de départ d'un nouveau commencement dans le couple. J'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, les célibataires, on a l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est à distance de vous, géographiquement. Quelqu'un que... avec qui vous pourriez construire quelque chose de solide et de durable, hein, un engagement sérieux, une construction, alors que vous étiez un peu isolé, que vous vous disiez, bah, en fait, je veux pas partir de là où je vis, je veux vivre, enfin rencontrer quelqu'un, voilà, dans un périmètre géographique proche. Il se trouve que, à mon avis, la personne, elle est pas là. Et vous vous dites, alors qu'avant vous auriez balayé cette histoire d'un revers de la main en disant non mais c'est pas viable, concrètement comment fait-on, etc. Et là, on a l'impression que vous pouvez vous engager malgré tout, en dépit d'une distance, d'un éloignement de l'autre. Alors pour vous, les Capricornes, quelle est la parole de l'oracle sur votre vie sentimentale au mois de juillet 2023? On a intuition, clairvoyance. Ouais, vous vous projetez hein, dans une relation. Et donc, les Capricornes qui sont célibataires, là, la personne que vous allez rencontrer, vous allez immédiatement vous dire que quelque chose de sérieux est possible. Vous allez le sentir d'emblée. Il y a une volonté mutuelle de s'engager. C'est comme si l'un et l'autre, vous étiez prêts en même temps pour une vie de couple, enfin, vivre le couple de manière sérieuse et constructive. Des fois, on se dit, oh, problème de timing, etc. Il n'est pas prêt, elle n'est pas prête. Là, il y a réciprocité dans le fait de, ben, on est prêt en même temps, tant mieux. Voilà. Mais oui, on est sur un nouveau départ, la naissance de l'amour pour vous, qui s'inscrit dans la durée.
alors, stop, déséquilibre, perturbation, ça fait référence, il y a quelque chose quand même qui prend fin pour faire vivre cette relation. C'est peut-être ça aussi qui était à mûrir et à réfléchir. Il y a une façon de penser qui doit être modifiée. Ou alors, vous arrêtez de vous prendre la tête sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et on a bien finalement un couple qui est formé là. Hein. Mais pour ça, vous voyez, affirmation, indépendance, il faut se libérer de quelque chose, d'une situation, avoir confiance et pas être forcément... Être en confiance en dépit d'une distance, ça je pense depuis le début qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Mais j'aurais tendance à dire aussi avec affirmation indépendance que c'est le moment en fait d'agir. Ça fait référence quand même au déplacement, au voyage et au transport qui est ici aussi rappelé avec la carte du voyage. Donc pour moi, vous allez retrouver dans la dernière quinzaine de juin, même les 10 derniers jours de juin, la dernière semaine même de juin, vous allez retrouver une personne à distance géographiquement de vous, ou en tout cas, vous allez partir avec elle, si elle n'est pas à distance de vous, vous partez avec elle à l'étranger, ou en week-end, ou je ne sais, mais il y a quelque chose qui démarre à partir de ce point de départ-là, qui est le voyage, les vacances, voilà. Il y a un truc là qui se scelle dans le temps. Voilà, j'aurais tendance à dire ça. Allez, pour vous les Capricornes, sur ce mois de juin 2023, niveau amoureux, relationnel, sentimental, Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire, Capricorne en couple, célibataire ou dans des relations plus complexes, qu'est-ce qui vient à vous? En fait, on a l'impression qu'il y a peut-être une nécessité de voir les choses autrement, de repenser une situation pour repenser un couple, s'engager mais différemment, ou s'engager avec quelqu'un là, et accepter de déplacer un peu le curseur par rapport aux exigences que l'on avait ou à la manière dont on se projetait dans une vie de couple. Allez, pour vous, les Capricornes, juin 2023. Quelle est la parole de l'oracle pour les Capricornes? On a le jugement. Il y a quelque chose qui devient complètement évident. Il y a une sorte de renaissance, de résurrection. En fait, il y a une prise de conscience forte dans votre vie sentimentale. Et si vous voulez, il y avait des choses peut-être qui n'étaient pas très épanouissantes, etc. Et là, maintenant, vous êtes sur le chemin vraiment de l'épanouissement et de l'accomplissement. Là, il y a une sorte de temps mort, de mise à l'arrêt, peut-être avec la carte temps durée ici, d'ennui, de choses qui paraissent, qui sont pas nourrissantes. Et on dit stop à ça pour aller vers quelque chose de plus vibrant. Mais c'est pas dans le sens plus vibrant, dans le sens je veux vivre la passion. C'est vivre l'amour autrement. Allez, pour vous les Capricornes, juin 2023, au niveau amoureux, relationnel, sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on a l'impression qu'on a fait des efforts, que ça n'allait pas de soi, qu'on a dû résister, lutter un petit peu. Vous voyez, c'est pas fluide. Et du coup, on préfère attendre dans l'idée, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, donc il y a une sorte de diagnostic à poser, si vous voulez. Et en fait, vous avez assez attendu, assez patienté,
vous vous êtes assez sacrifié. Et on a l'impression ici que vous avez, voilà, vous êtes resté dans une situation coûte que coûte. Mais vous allez transformer les choses pour vous engager autrement ou ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Ici, on a l'arcane de la force dans un arcane majeur hein, quand même. Hein. Et la force, on sent bien que il y a quelque chose que vous avez dû maîtriser, affronter, voyez, une sorte de résistance. Et en fait, dans cette résistance, c'est une sorte d'immobilisme, un truc immuable, on ne change pas. Et là, on voit qu'il y a une reprise de l'énergie qui circule à nouveau. Mais pour que ça circule à nouveau, il faut mettre fin à quelque chose, arrêter d'être dans cette situation de crise, de perturbation, qui est déséquilibrée pour atteindre l'abondance. Et en fait, vous allez comprendre qu'il est plus sage de couper court à quelque chose qui ne nous nourrit pas pour prendre ses responsabilités et s'engager quelque chose de plus ouvert, de plus en relation avec d'autres. Là, on a l'impression qu'il y a un repli sur soi et un vase, que vous êtes un petit peu en vase clos. Et là, on veut ouvrir, vivre, partager, pas être dans un duo, on va dire, enfermant. Et là, le 3 d'épée montre bien que votre cœur est un petit peu en peine et en souffrance. Et en fait, c'est comme si on était là, l'un avec l'autre, et on se fait du mal pour rien. Et ça, vous dites non. En fait, si vous voulez, c'est un jeu de... Voilà, un prêté pour un rendu. Tiens, ben, bien fait pour toi. Voilà, t'as dit ça, maintenant je te dis ça. T'as fait ça, maintenant je fais ça. Ou je fais ça, alors toi, du coup, allez... Il y a toujours, voyez, une sorte de ping-pong là, assez douloureux, épuisant, duquel vous voulez sortir. Et ben regardez, 2 fois la tempérance. La tempérance, je vous invite vraiment à aller voir cet arcane là sur mon site internet. J'ai fait, voilà, sur chaque arcane, il y a une petite vidéo avec une playlist qui vous permet de vous imprégner de cette énergie de l'arcane. Et vous, ici, on sent que vous allez... justement, vous suivez cette tempérance et vous allez trouver finalement, je pense, une harmonie, un équilibre, un juste milieu, quelque chose qui s'éclaircit parce que finalement, vous trouvez un juste milieu pour trouver votre place. En fait, vous pouvez être en couple, rester en couple avec la même personne, mais vivre les choses autrement. Parce qu'il y a une confiance, il y a un engagement, mais vous voulez éviter cet aspect-là de guéguerre au quotidien ou d'ennui ou de lassitude. Et il y a une sorte d'ouverture et de guérison d'un couple qui pouvait être, on va dire, vivre en vase clos, replié sur lui-même, dans une sorte même de guéguerre un petit peu au quotidien. Mais là, pour vous, on voit les choses autrement. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous allez être prêt à vous engager sur quelque chose qui vous apporte beaucoup d'espoir, d'harmonie, de paix intérieure. Ça vous guérit vraiment des souffrances du passé et vous allez vous sentir dans quelque chose d'assez fluide et naturel. Alors que pour vous, le couple et la vie de couple, ça rimait avec effort, vous voyez, concession. Il y a une sorte que rien n'est naturel et ne va de soi. Et là, en fait, ça va vous surprendre parce que ça va être assez évident et fluide. Voilà. Bon, vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est, les Capricornes. N'hésitez pas, j'aime toujours avoir de vos nouvelles par le biais des commentaires. Ou en tout cas, si vous likez, que vous partagez, que vous vous abonnez, c'est des petits signaux pour moi qui m'apportent beaucoup de réconfort et j'en ai bien besoin. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits gestes-là. Et pour toute consultation privée, sous cette vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Donc, je vous invite à consulter tout ça. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.